Hey, salut la Geekisphère. Alors aujourd'hui on se retrouve pour tuto moustache, les amis. Non, en fait on se retrouve tout simplement pour le fameux tuto sur la réouverture d'une boîte Mystic Fighter pour ceux qui n'auraient pas bien vu la première. Une version peut-être plus courte aussi, que j'avais pas eu le temps de sortir. Voilà, je vous ai découvert, c'est une boîte que j'ai eu pour mes cadeaux de Noël chez Konami, après l'émission du 14, où je vous ai publié la recette. Pour ceux qui ont participé aux commentaires pour Noël, vous pouvez aller voir les résultats sur l'autre vidéo qui s'appelle Résultats. Voilà, tout simplement. Et voilà, sinon pour les autres, voilà, on enchaîne pour voir un petit peu cette boîte Mystic Fighter. Allez, c'est parti, on y va. On regarde ce qu'il y a dans cette jolie boîte. J'espère d'avoir des belles cartes. Peut-être si je pouvais avoir une certaine Dragonirène qui me manque, ça peut être sympa aussi. Parce qu'effectivement, il y a toujours une des Dragonirènes que je cherche pour essayer de monter un peu plus le deck. Donc on va voir sur le premier booster. Donc un super rajeunissement qui vient de revenir, le Dragonirène. Chikek, on peut pas cacher complètement tout de suite notre superbe vampire aspirante, le réveil du dragon, bon, ok, jusqu'à là tout va bien, le combat boss qui est une carte très utile, et on commence sur un joli matmec. Bon, le matmec, moi je l'aime bien, hein, c'est un bon synchro, très bon synchro générique, synchro synthoniseur en plus. Voilà, donc le dragon Ernus, un écrasement, une division matmec et encore un magma. Voilà, un petit peu ce qu'on trouve au niveau de mes cartes rares. Donc pour ceux qui veulent savoir un petit peu, les matmec sont, comme leur nom l'indique, des cartes qui vont jouer avec les macs. De la division, quand elle est envoyée au cimetière, va faire diviser l'attaque d'un monstre adverse. Donc ça c'est plutôt cool. En plus elle peut faire des récupérations de monstres. On a un butin, ça c'est plutôt correct. Le ravin, une salle boss générateur et un dragonirène bienvenue. Donc, voilà, des cartes pour les dragonirènes et les matmec au niveau des rares pour l'instant. Mais c'est pas ça forcément que je recherche. Donc après on a soustraction qui elle, je la joue dans un deck salamandre grande, hein, parce que cette carte va être très intéressante pour pouvoir l'invoquer spécialement en baissant l'attaque d'un monstre adverse. Et en ce faisant, on va pouvoir voilà, on l'invoque spécialement, ce qui est déjà en fait super simple en fait. On l'invoque spécialement en baissant l'attaque d'un monstre adverse. Ou un de ces monstres, hein, mais en général c'est un monstre adverse, ce qui va me permettre dans ma version Salamandre Grande Fusion d'avoir un monstre directement niveau 4 feu Cyber, ce qui va me permettre de faire éventuellement Babel et de pouvoir directement faire Super Poli, rentrer en battle, faire Super Poli, gagner la partie. Moi je le trouve vraiment excellent pour ça. Alors un petit Tempeste aussi qui vient de revenir et une bonne petite carte aussi, l'équation matmec. Donc alors le synchro, lui il nous permet tout simplement quand il détruit une carte monstre au combat, il peut te permettre tout simplement, voilà, on va le dire vraiment tout simplement, hein, vraiment en toute simplicité même, hein, clairement, que il détruit 2 cartes adverses, hein, s'il veut, en plus. Donc ça peut faire une destruction de 3 cartes, c'est quand même 2500. Ce qui est déjà correct. En plus, quand il meurt, on va rechercher des cartes matmec au niveau du deck. Hein. On ajoute du deck à notre main. Et on a l'équation qui est un Monster Reborn spécifique des matmec. Et en plus, qui donne 1000 d'attaque aux matmec qu'on réinvoque. Donc, il y a des combos où voilà, moi je m'amuse à sortir le synchro 8. Et parce que j'ai l'équation, je sors le synchro 8 puis le synchro 12. Et dans ce cas-là, ça va me permettre de reborn avec l'équation. J'aurai le synchro 12 qui sera logiquement soit avec double battle, mais non, ça sera pas double battle, ça sera forcément double attaque. Pas double attaque, je veux dire double attaque, oui, enfin attaque, pas d'attaque de battle, mais une attaque, c'est pour l'attaque, hein. Et ça va permettre d'avoir après une réinvocation du magma qui peut attaquer une première fois, détruire jusqu'à 3 cartes, et on attaque avec l'autre et on finit complètement notre adversaire. Hein. Le portail de monstre qui est une bonne petite reprint pour ceux qui ont besoin. Moi j'en avais besoin pareil dans mon Salamandre Grande, vu que je ne joue pas de end-trap, parce que je me permets de jouer justement ces fameux portails qui me donnent accès beaucoup plus rapidement aux 2 pièges. Enfin, moi j'en joue 3, parce que je joue le cadeau aussi, mais qui donne accès à rugissement et rage très facilement. Donc c'est vraiment une bonne carte, j'aime beaucoup portail, et c'est pour ça que je ne joue pas de end-trap, hein, dans mon Salamandre Grande. Le petit pour aller avec la Tempeste,
et la dragonienne de passage, et on a enfin une petite fusion dragonienne. Donc la fusion dragonienne, plutôt sympathique, 3000-2000, qui nous dit qu'une fois par tour, durant la stand-by phase, on peut cibler un autre monstre dragonienne que l'on contrôle, et on invoque spécialement un monstre dragonienne depuis notre main au cimetière, en position de défense dont le niveau lui est inférieur, supérieur ou inférieur de 1, et lorsque un ou plusieurs autres monstres dragon face recto que vous contrôlez sont renvoyés à votre main, sauf durant un match-up, vous pouvez cibler un monstre contrôlé par votre adversaire et le détruire. Voilà, c'est vraiment efficace, parce que les dragoniennes ont une tendance à remonter facilement en main, rien ne nous empêche de jouer nous-mêmes des fois des trucs pour nous renvoyer nos cartes à la main autres que l'archétype lui-même, hein. On peut penser à faire des évacuations d'urgence obligatoires, hein. Ça peut marcher, même si là on va plutôt cibler le monstre adverse, mais bon, ça peut marcher. C'est vrai que j'ai pas sorti la foil de Generator. Hop, donc la quête boss, hein, qui elle nous permet de révéler un de nos Generators, on va aller chercher 2 magie pièges Generator et après remélanger le monstre Generator dans le deck, la morsure, très très pratique pour réinvoquer le Xyz, et le super factoriel Matmec, qui nous permet, lui aussi avec beaucoup de simplicité, de faire soit une invocation Xyz, soit une invocation synchro durant le tour adverse. Si on a 3 monstres Cyberse dans notre cimetière, on peut réinvoquer jusqu'à 3 monstres Matmec de notre cimetière pour faire une invocation Xyz ou une invocation synchro. C'est vraiment très très fort. J'aime beaucoup cette carte, hein, parce que on se pourrait dire que Matmec c'est un deck d'OTK, mais en fait avec cette piège là, ça nous permet vraiment de pouvoir jouer en premier tour. Surtout que moi je le joue avec quelques autres cartes Cybers, hein, et qui vont jouer avec Codeur Bavard, comme vous aurez pu le voir dans ma vidéo. Si vous avez envie de prendre une heure de votre temps, hein, même si vous n'avez pas forcément besoin de voir toute la vidéo en entier, hein, peut-être, hein. Voilà, donc super factoriel, vraiment très très bonne carte. La transaction du monde ténébreux, qui est aussi une très bonne reprint, hein. Avec Portail de monstres, voilà, c'est des cartes qui sont des fois un peu compliquées à récupérer, surtout la transaction, donc c'est toujours bien d'avoir des transactions. La salle boss Generator, le Sigma Matmec, donc voilà, lui qui s'invoque spécialement si on n'a pas de monstre extra, c'est du gratuit encore. La multiplication, qui lui va, là, on en parlait tout à l'heure, qui va doubler l'attaque de notre synchro 12 en général. Et après, le Dragoniren Nudial, voilà, ça c'est un petit monstre Dragoniren qui va aller dans les dragons, plutôt pratique, hein, de récupérer, comme je vous dis, un peu de Dragoniren. On récupère le Nalfgaard, je commence par la fin. Le Signet Porte dérobé, très bonne reprint aussi, pour aller avec Matmec, hein, voilà, si vous jouez le Seigneur Répartiteur, qu'on a vu tout à l'heure rapidement. Le combat boss, une explosion infernale, un s'approprier. Pourquoi je mets le s'approprier là? S'approprier, très bonne carte piège, que je vous conseille, hein, qui dit tout simplement, si votre adversaire pioche une carte en dehors de sa draw phase, vous allez pouvoir l'activer, et après qu'il soit activé, à chaque fois qu'il piochera par la suite des nouvelles cartes, et vous allez pouvoir en piocher 2 de votre côté. Donc ça, c'est j'aime bien. Donc le Seigneur Répartiteur, comme je disais tout à l'heure, qui vous permet de l'invoquer normalement, payer 1000 points de vie, avoir une invocation normale supplémentaire, et en plus quand il est banni, il va nous permettre d'invoquer spécialement un monstre niveau 4, voilà, depuis notre main, ce qui est assez génial, parce que vous pouvez le bannir avec la Signet Porte dérobée, aller chercher un autre Cybers que vous allez invoquer spécialement directement grâce à votre Seigneur Répartiteur, et avoir encore le temps de pouvoir avoir votre normal supplémentaire. Donc ça c'est plutôt sympa. On a Nabla, que voilà, vous allez chercher avec, en général, une fois que comme vous faites la combo que je viens de citer, vous allez chercher Nabla, vous l'avez, puis vous invoquez normalement ou spécialement un monstre à côté, vous sacrifiez l'autre monstre, vous mettez la multiplication, vous faites votre 5/12, vous avez gagné. Voilà, vous n'avez pas se compliquer la vie. Dragon des ruines, le crack boursier. Ça, c'est si votre adversaire fait trop de CA, hein, vous savez qu'il a trop de cartes en main rapidement. S'il en a 8, vous lui faites enlever ses cartes de sa main, il les mélange et il en pioche que 2. Voilà, ça réduit un petit peu les bêtises. L'induction Matmec. L'induction Matmec, voilà, petit piège qui va venir à la fois augmenter l'attaque de votre Matmec, même si on n'a pas forcément besoin. Et il va vous permettre aussi d'envoyer une carte face recto depuis le terrain au cimetière, puis cibler une carte contrôlée par notre adversaire et détruisez-la. Voilà, ça peut être pratique. Tempeste, la soustraction, un
Confrérie du Fond du Feu Dragon, petite reprint un peu à part qui est là pour vous permettre de jouer le deck qui est sorti dans Point des Gadgets, voilà, plutôt sympa. Le Dragoniren Ernus. Alors hop, le petit Dragoniren Ernus, on va le mettre avec la Dragoniren. Et plutôt sympa ça, comme petite ouverture, c'est Mardel. Voilà, j'en ai pas encore assez. Mardel qui est un gros starter dans le deck. Generator, parce qu'il va chercher une carte Generator dans le deck quand elle est invoquée. Donc ça c'est, en général, comme beaucoup de cartes de tuto dans tous les archétypes, on les aime bien, sachant qu'elle est plante, et donc du coup on peut sacrifier une floraison de feu pour l'invoquer spécialement. Et ça c'est très fort, parce que lui, on peut l'invoquer normalement tranquillement, tu vois. Hein, vous voyez quoi. Par contre, Mardel, c'est niveau 9 quand même, hein, c'est un peu plus compliqué. Donc ça, je suis plutôt content, ça fait partie des cartes que je n'avais pas encore en playset. Oh là 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 là. Alors là, je suis un homme vraiment chanceux et heureux. Donc là, j'ouvre un petit Jinzo, la floraison de feu, qu'on vient de parler, qui nous permet d'invoquer facilement Mardel et de lancer le deck. On va aller avoir le petit Lightning. Et on a Cuisine Dragoniren, qui était un des monstres Dragoniren qu'il me manquait, que je n'avais même pas en un seul exemplaire, donc je suis très content de l'ouvrir, qui nous dit que si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter un monstre Dragoniren depuis votre deck à votre main, puis envoyer un monstre Dragoniren depuis votre main au cimetière. Et au début de la battle phase, vous pouvez renvoyer cette carte à la main, et si vous le faites, invoquer spécialement un monstre Dragoniren de niveau 8 depuis votre main ou cimetière, et on peut utiliser chaque effet qu'une fois par tour. Mais ça suffit de vous dire que voilà, on l'invoque, on va chercher un autre Dragoniren, en général un gros dragon qu'on peut envoyer directement au cimetière, et elle, on va pouvoir réinvoquer le dragon qu'on a envoyé directement au cimetière. C'est vraiment très très cool de l'avoir enfin ouverte, parce que voilà, c'était clairement peut-être quelque chose qui me manquait. Je peux jouer en n'ayant pas forcément des playsets complets. Generator, je le jouais en n'ayant pas forcément 3 Mardel, clairement. Mais autant sur Cuisine, j'avais beaucoup plus de mal à jouer un petit peu sans. Je pense que ça aide quand même de pouvoir des fois aller chercher des cartes de son archétype. Le Ravin Dragon, la Sale Boss, la Morsure Boss, la Silent pour dérober, et encore le Super Factoriel. Donc là, hop, déjà 2 pièges pour Matmec. Si ça se trouve, je vais pouvoir remonter un Matmec complet à l'issue de cette boîte, on verra. La multiplication, l'explosion infernale, linge Dragoniren, donc encore un des petits, mais voilà, qui sont un peu moins foils, et le Lorpar, voilà, le Lorpar qui est un niveau 8, qu'on va pouvoir aller invoquer. Donc ce petit niveau 8 là, il nous dit qu'on peut le défausser, puis cibler un monstre face recto sur le terrain. Ce tour, les joueurs ne peuvent pas activer les effets de la cible sur le terrain, voilà. Bon, ça c'est pas un effet rapide malheureusement. Et à la fin de la battle phase, vous pouvez renvoyer cette carte à la main, et si vous le faites, invoquer spécialement un monstre Dragoniren de niveau 3. Et il nous dit qu'il n'est pas destructible par effet de carte tant qu'on contrôle un monstre fusion, genre le monstre fusion de l'archétype. Voilà. Sachant que pareil, cuisinière, nous permet d'aller ajouter un monstre Dragoniren, c'est quand même pratique d'aller chercher directement le Lorpar, qu'on défaussera peut-être pas sur l'effet de Dragoniren, mais sur son propre effet, et qu'on réinvoquera quand même pendant la battle. Le Lightning, le Mardrak, Nabla, Dragoniren Pose, et le Dragoniren Nulgarde. Donc ça fait le deuxième, ça fait déjà plusieurs fois que je l'ouvre en quantité. Il est toujours pas destructible. Lui, on peut le défausser, pour cibler un monstre dans l'un des cimetières, et on le mélange dans le deck. Bon, ça fait on essaie d'enlever soit des ressources de l'adversaire qui pourraient lui permettre de repartir au tour suivant, soit on remélange nous une ressource qu'on aurait besoin d'avoir dans le deck. Voilà. Et pareil, lui, il peut être envoyé à la main à la fin de la battle pour invoquer un autre Dragoniren plus petit, et il nous permet d'être non destructible par effet tant que l'on contrôle un monstre fusion. Donc Dragoniren, ça peut être bien avec Shadow, ça sera peut-être, si ça intéressé, Dragoniren Shadow pourrait être intéressant. À la sortie du deck de structure, il y aura peut-être moyen de faire des trucs, parce qu'ils sont quand même tous avec des types, des attributs différents, ça peut être sympa, sinon avec un vocade aussi. Le Portail du Monstre, le Nayuta Milliardam Matmec est un équipement des plus fous que je trouve dans l'histoire de Yu-Gi-Oh! Parce qu'il nous dit tout simplement qu'il est équipable uniquement un monstre Cybers. Si le monstre équipé combat un monstre de l'adversaire, durant le calcul de dommage, vous pouvez envoyer un monstre Matmec depuis votre deck au cimetière jusqu'à la fin de ce tour, même si cette carte le terrain, le monstre équipé gagne une attaque égale à l'attaque du monstre envoyé.
Et si cette carte est envoyée depuis la zone magie piège au cimetière, vous pouvez cibler une carte Matmec dans votre cimetière et ajouter-la à votre main. Donc à la fois, bon, on ne peut pas le récupérer lui-même, mais on peut récupérer n'importe quel monstre, on peut récupérer l'équation. Et sans compter qu'on peut envoyer une multiplication en pleine battle pour multiplier l'attaque du monstre qui serait dans nos zones extra. Donc à la fois on lui fait gagner 500, mais après en plus on le fait doubler son attaque. C'est vraiment complètement fou. J'aime beaucoup cette carte. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez à la maison, mais c'est quand même un très très bon équipement qui donne même envie des fois juste de splasher un petit peu si on joue dans un deck Cybers quelques Matmec pour pouvoir jouer cet équipement. L'écrasement destructeur et un Alfgar. Un Alfgar qui nous permet entre autres, voilà, lui il permet de sacrifier des Generators et on peut détruire un monstre. Voilà, enfin si c'est ça, c'est si une ou plusieurs cartes que vous contrôlez on va être détruites au combat ou par effet de carte, on peut détruire un Generator ou un monstre bête guerrier à la place. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après on pourrait s'amuser, comme je disais, des fois des Generators dans Confrérie, hein, pourquoi pas, hein, c'est des feux bête guerrier avec le Alfgar, pourquoi pas. Après on a ça, le roi véritable, le butin boss, la soustraction, hop, et un des Xyz de chez les Matmec. Le Laplacien prix Matmec, c'est pas forcément le plus fou, moi je l'ai déjà, hein. Bon, il manquerait un troisième sur l'autre, son autre copain je crois. Le Laplacien, il nous dit tout simplement qu'il demande 3 monstres de niveau 4, c'est un peu compliqué, mais son effet est pas mauvais. Il nous dit que si une ou plusieurs cartes Matmec que le contrôle va être détruite par effet de carte, on peut détacher un métal Xyz de cette carte à la place. Et sinon il nous dit que si cette carte est invoquée par Xyz, vous pouvez lui déclencher max 3 matériels. Puis choisissez autant d'effets, vous ne pouvez pas choisir le même effet 2 fois, et vous les résolvez dans l'ordre listé en passant ceux qui n'ont pas été choisis. Donc dans les effets qu'on peut choisir, on peut envoyer une carte au hasard depuis la main de notre adversaire au cimetière, envoyer un monstre contrôlé par notre adversaire au cimetière, et envoyer une magie piège contrôlée par notre adversaire au cimetière. Donc je vous explique un peu le topo, c'est quand votre adversaire commence à lancer le début de sa loupe, vous faites votre super factoriel, vous invoquez le Laplacien, et là, votre adversaire commence à suer un peu et peut-être pleurer certaines larmes de son corps, parce qu'il va se dire merde, zut, fichtre, je viens quand même de perdre une carte de ma main, probablement utile pour la suite de la combo. Il va perdre le monstre qui pourrait être un peu costaud sur le terrain, et il va aussi pouvoir détruire une magie piège. Donc, vu les decks actuels, il y a quand même pas mal de decks qui ont des magies pièges, facilement activables durant leur tour et qui sont 7. Et voilà, donc ça devient vraiment très très fort. Ce qui ferait que le Generator, voilà, il peut faire. Après, en plus, il lui demandera quasiment rien. Si vous avez géré et que lui il meurt pas, vous le sacrifiez avec division, vous relancez toute la loupe au tour suivant. Hein. Donc c'est vraiment très très sympathique. Hein. Le Frodi, multiplication. On a encore un Ayuta, le petit salon. Et on va avoir encore un petit monstre de fusion. Hop, l'extra deck est de sortie. Ah, après, il nous manquerait peut-être le monstre d'extra deck quand même des Generators, peut-être. Super rajeunissement, transaction, le Signet pour dérober, la division. Et on va avoir le petit monstre Generator, machine. Donc lui, il sacrifie des machines ou des Generators pour invoquer spécialement des monstres Generators depuis notre main qui ont un nom différent de ceux qui ont été sacrifiés. Mais en général, de toute façon, dans Generator, on sacrifie les tokens sur son terrain. Donc, pas de souci avec celui-ci. On pourrait même s'amuser à lancer la start avec un deck. Avec un deck, comment dire, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, enfin, un deck robot bureau pourrait s'amuser à jouer ça, ou même un deck cyber dragon peut-être. C'est machine, on sacrifie du machine, on invoque des Generators, ça lance tout le deck, on fait des gros Xyz, ou sinon on fait du roi véritable, c'est très très bien aussi. Le souffle du dragon, on va avoir l'explosion infernale, dragonnier reine, pause, et encore une jolie équation. Donc ça c'est plutôt cool. Là j'ai vraiment de quoi rejouer Matmec à fond parce que voilà, j'ai quand même déjà 2 équations, le butin boss, le ravin, le dragon des ruines, Ernus et l'induction Matmec. Donc voilà, plutôt bien, il nous reste 3 boosters,
c'est bientôt fini. On n'a pas pris trop de temps, je pense, pour une fois. L'écrasement destructeur, en même temps je parle la moitié des cartes, la division, le roi véritable, la soustraction, ah bah voilà, on en parlait, le Jormungand, boss générateur de l'éternité, donc 1x6-9 reptile, qui va gagner une attaque d'Eve d'origine, son attaque d'Eve d'origine sont 1000 fois le nombre de matériel. Et effet rapide, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, chaque joueur pioche une carte, puis chaque joueur qui a pioché attache une carte depuis sa main ou terrain à cette carte. Donc ça c'est plutôt génial. Ce X6 est complètement fou, parce qu'il peut ruiner un peu les plans de votre adversaire. En plus, c'est pour ça qu'on a des s'approprier, c'est que ça nous fait trigger des s'approprier et pouvoir piocher plus de notre côté. Avoir des matériels en dessous du monstre et ça va assez facilement, sachant que voilà, moi j'ai des loops que je vous montrerai en vidéo qui permettent de facilement faire lui en première étape, puis sortir avoir sorti notre morsure du deck. Voilà, on a activé son effet, on a eu le terrain, on a activé son effet, on a mis voilà, on a pu faire des choses sympas, on a ressorti un monstre neuf, on le sacrifie, on reborn un de nos autres générateurs en le sacrifiant lui, et on refait directement après le roi véritable de toutes les calamités, enfin une petite loupe très sympathique, je vous montrerai éventuellement en vidéo, et c'est un peu fort parce que vous sortez le roi des calamités, vous lui dites non en tour adverse, puis vous ressortez votre Jormungand avec les tokens en sacrifiant avec morsure, et vous sacrifiez des tokens. En plus de ça, en général dans la loupe, vous arrivez à avoir Frodi et éventuellement celui qui négate les invocations inhérentes. Donc c'est... Non, c'est sympa, hein, c'est vraiment très très sympa. Vous bloquez votre adversaire, vous refaites morsure, en fin de tour, vous ressortez Jormungand, et vous vous retrouvez avec vos 2x6 sans avoir fait un seul lien. Et 2 x6 qui vont dire à votre adversaire bah t'as perdu, parce que en général avec Calamité il va pas faire grand chose. Si vous en plus vous avez eu Frodi, vous lui avez tué le monstre qu'il aurait pu éventuellement invoquer normalement ou poser, et vous allez pouvoir derrière avec Jormungand lui rattacher des matériels durant le tour adverse et réactiver son tour. En effet, durant le tour adverse, une première fois, et réactiver pendant votre tour, ce qui fait qu'il va être à 5, 6 000, voire 7 000 en fonction des cas en tour adverse. Donc 7 000 plus, 5, 6 000 ou 7 000 plus 3 000, vous avez l'OTK. Hein. Voilà. Donc c'est vraiment très très cheaty. Le ravin, on a encore un sale boss, Dragonian de passage, et Dragonian, bienvenue. Et c'est le dernier booster les amis. Qu'est-ce qu'on a envie de voir dans le dernier booster? Je sais pas. Hop, alors, on commence sur un réveil du dragon. Il est imprimé partout. Dragonia, il pose le Mardrak, la floraison. C'est un synchro. Ah, c'est le magma. Donc on a un troisième magma dans cette boîte. Bon, une boîte très magmatique du coup. très magmatique. Mais en tout cas, voilà, c'était une bonne boîte parce que j'ai quand même récupéré la cuisinière. Ça, c'est vraiment... Je suis très content. Mardel avec. Non, ça me fait vraiment plaisir parce que je vais pouvoir jouer les decks beaucoup plus sereinement. D'ailleurs, sur Matmec, vous allez dire ouais, il n'y a pas d'Alembertien. Bon, alors, j'en ai déjà 2. Donc c'est pas si grave que ça. L'Alembertien, j'en ai déjà suffisamment pour mon deck Matmec et tous mes autres decks, hein, du coup, 2 suffisent déjà. Et de toute façon, Matmec, maintenant j'ai encore de quoi relancer du main deck. Hein, donc comme ça, je vais pouvoir vraiment le splash dans plusieurs decks et tester plein de choses avec Matmec parce que moi j'aime bien les maths, hein, voilà, comme vous avez vu dans Robot Bureau. Voilà, donc j'espère que cette ouverture vous a convenu et puis que vous êtes plutôt content pour moi. Hein, voilà, des équations, des magmas, voilà, des fusions, hop, la cuisine. Au niveau des générateurs, on est pas mal aussi. On a ouvert pas mal de bonnes choses. Oh, le prix Matmec, qu'est-ce qu'il fait là? Il se balade. Voilà, donc non, c'est plutôt bien. Du coup, c'est fini, voilà, c'est triste. Bonne boîte, en tout cas, moi je suis plutôt content quand même. 2 équations, Mardel, cuisine, non, c'est plutôt une bonne boîte, j'en suis vraiment heureux, voilà, il y a de quoi rebooster des decks, sachant que Matmec, je l'ai joué récemment dans un petit tournoi en tag duel avec un copain. Bon, moi j'ai joué Matmec
avec un petit splash, j'ai modifié la decklist que je vous ai présentée, j'ai enlevé peut-être 15 cartes au final de la decklist, j'ai modifié. Certaines choses au final que j'ai modifiées vont peut-être rester par la suite pour le méta. Par exemple, j'ai mis un ajout de kaiju vu qu'on joue en tag duel et que je voulais voilà, qu'on se retrouve pas bloqué à deux voilà, par une carte qui serait vraiment trop forte. Donc je me suis dit on va mettre quelques petits kaiju et des interruptions du sommet kaiju bien sûr. Donc voilà, j'ai ça, c'était plutôt pas mal comme ajout, et sinon en fait, surtout mais au final c'est pas ce qui m'a servi le plus, hein, j'avoue, cet ajout, parce que nous, notre base était de jouer en fait des decks burn principalement. Le côté Matmec était là juste un petit soutien en plus, parce que Matmec n'a pas besoin forcément de milliers de cartes, hein. Moi je le joue, la version que je vous ai montrée est une version assez full Matmec, et voilà. Mais des versions plus méta joueront sûrement voilà, 3 H dedans, 3 Nibiru sans souci, parce qu'il n'y a pas besoin de tant de cartes que ça pour la start. Donc vous pourriez vous contenter à simplement ça, et ça suffirait en fait. Donc Matmec, voilà, c'est pour ça que j'avais fait un petit splash, on a fait un petit splash pour jouer Burn, voilà, donc moi j'ai joué voilà, 15 cartes de Burn, mon coéquipier a joué beaucoup de cartes de Burn aussi, et quelques cartes bloquantes pour l'adversaire, et au final on a gagné le tournoi de tag, on a gagné notre première manche sur une combination de pièges qui allait chercher un dessert seul le tour où on allait sûrement finir par se faire OTK. Voilà, on a fait ça durant la stand-by, c'était parfait, l'adversaire n'a rien pu y faire. Et nous, on a gagné la partie, mais bon, on avait enlevé quand même plein de points de vie grâce quand même au burn, hein, et puis une petite attaque un peu, bien sûr, de la synchro 12, même si elle n'était pas complètement optimale par rapport aux possibilités. Oui, c'est synchro 12, oui, c'est synchro 12. Et la partie suivante, les parties suivantes, on a réussi à gagner aussi une fois le match de fin grâce à un petit cylindre magique sur une superbe fusion. Une superbe fusion de l'archétype Salamandre, c'était assez drôle, c'était très drôle, parce que probablement on mourrait en fait sur cette attaque, et en fait on a finalement mis plus de 7000 de différence à chacune des parties, ce qui était plutôt correct hein, pour du tag duel, hein, d'avoir encore 7000 de points de vie, 7000 points de vie à chaque fois, on a 8000 et quelques, et l'autre on a 6000 et quelques, mais voilà. Ce qui est quand même correct, en plus vu qu'on jouait Burn, au pire en fait nous à la règle du time on est pas mal, sur le Burn, c'est amusant de se dire qu'on a joué aussi dans le deck de mon coéquipier des sœurs. Voilà, donc c'est une petite aparté voilà, pour vous dire Matmec c'est quand même un bon deck, n'hésitez pas à le tester. Et puis je vous ferai peut-être une up après cette vidéo sur du coup une version avec un peu de kaiju, une version méta différente, parce que voilà moi j'ai une version de décodeur très sympathique, hein, qui reste, moi je gardais quand même cette installation de je pense décodeur, mais je vais peut-être réduire certains nombres de cartes pour laisser de la place pour, je vous dis, des Nibiru, des H, des trucs comme ça, parce qu'on peut le faire. Même si je préfère juste jouer Nibiru que H, hein, et clairement par contre je vais garder Kaiju. En tout cas voilà, c'est tout, et puis maintenant je pense que pour vous c'est l'heure du